Bonsoir. Il y a plusieurs Bonsoir. éléments que vous avez évoqués à l'instant. Vous avez été courageux, effectivement. Après, il faut arrêter de se cacher derrière son petit doigt. Je ne parle pas pour vous, évidemment. Lorsque M. Ardisson parle de camp de concentration et qu'il nomme Auschwitz, on a sacralisé la mort parce que c'était un camp d'extermination qui avait mécanisé la mort. Alors, les Oui, méthodes de mort données, qu'elles soient données par les chambres à gaz ou par les bombardements aériens ou par les drones, c'est la mort. Mais on veut sacraliser dans un cas une situation qui est une barbarie européenne et on ne veut pas la sacraliser dans l'autre cas, puisqu'en face, c'est les Arabes, donc ça compte pas. Donc je dirais simplement, c'est qu'il y a plusieurs études qui ont été faites, et vous allez être d'accord avec moi là-dessus. En 2012, le criminel de guerre, le barbare néo-nazi quasiment, puisque c'est un fasciste d'extrême droite, j'ai parlé de Netanyahou, avait considéré qu'il fallait donner, et ça vous rappellera des choses sur l'histoire, parce qu'il y a des gains historiques, hein. Ça reste un Européen qui est en Palestine. Il considérait que le Palestinien ne pouvait ne pas mourir, pouvait vivre, ou du moins survivre, à 2279 calories par jour. Ça, c'est 2012. Aujourd'hui, on est descendu à 245 calories par jour. Vous savez ce que ça représente en tant que médecin. Ça te donne à peine les moyens de tenir debout. Donc ce criminel de guerre utilise des méthodes que les nazis utilisaient en leur temps quand ils avaient fait le plan général à l'Est pour détruire le peuple slave. C'est les mêmes méthodes. Ça participe d'un principe qu'on les tue on les bombarde d'abord, évidemment, on va les affamer, on va les massacrer. Il n'y a pas, et c'est la première fois qu'on voit ça dans une guerre, de couloir humanitaire. Il n'y a même pas ce minimum. Donc je pense qu'il faut arrêter de sacraliser les mots en disant qu'il y aurait une forme de génocide qui serait sacré. C'est très, très bien documenté d'ailleurs, alors qu'il y a eu un génocide avant qui s'appelle le génocide indien, qu'il y a eu d'autres génocides dans l'histoire, c'est pas le premier, et que cette fois-ci, la concentration de la barbarie dans un territoire où effectivement ils sont en prison dans un camp de concentration, 45 km par 12 de large, bombardés tous les jours sans aucune possibilité d'échapper à la mort qui frappe jour après jour. Depuis 1 an et demi, avec des enfants qui sont martyrisés et traumatisés, et le traumatisme durera, on ne peut plus considérer, même si M. Ardisson a été trop lâche pour maintenir son propos, que ce qui est dit est injuste. Il a raison sur le fond, c'est bien Auschwitz version israélienne. Aujourd'hui, on a un criminel de guerre qui est un fan de Mussolini, de Hitler, qui est aux commandes. Et ce criminel veut une déportation, et j'utilise le terme à dessein, des Palestiniens. Mourez ou partez. Ça rappelle étrangement les mêmes méthodes effectivement nazies. Et j'ose le terme, pourquoi ? Parce que j'ai suffisamment, pendant 10 ans, étudié le nazisme et leurs méthodes de guerre pour faire les comparatifs. Alors évidemment, on pourrait dire qu'en comparaison n'est pas raison, mais je pense que vous devriez vous maintenir sur une position, à savoir, lorsqu'on tue un être humain et qu'on le déshumanise, comme les nazis avaient fait avec les juifs, eh bien il faut nommer les choses. Ces méthodes-là sont les méthodes d'extermination de masse. Cela s'appelle effectivement un génocide. Il faut arrêter de tourner autour du pot. Le génocide est un génocide.